Bien 9h13, Famille Télématin, je demande Brigitte, Fanny et Tania. Tania pour parler Autriche tout à l'heure, les coutumes de Noël, et Brigitte pour ouvrir un chapitre santé ce matin. Très sérieusement, on va parler du diabète qui, trop tardivement diagnostiqué pour l'enfant, peut-être effectivement dangereux pour lui. Ce sont les médecins qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Effectivement, et ils le font depuis un certain temps, mais les choses ne bougent pas assez. Il faut savoir déjà que près de 26 000 jeunes Français de moins de 15 ans souffrent de diabète de type 1, parce que c'est le diabète dont on va parler aujourd'hui. Le diabète de type 1, c'est celui qu'on appelle aussi le diabète insulinodépendant, c'est-à-dire que le pancréas de ces patients ne fabrique pas assez d'insuline et il faut compenser par effectivement les fameuses injections quotidiennes d'insuline. Ce chiffre que je vous ai donné ne cesse d'augmenter parce que depuis 20 ans à peu près, on constate une augmentation assez régulière du nombre d'enfants touchés par le diabète en France, une augmentation de 3-4% par an. Actuellement, on dépiste à peu près, on diagnostique chaque année 2200 nouveaux cas de diabète chez l'enfant et l'adolescent. Alors, autre problème, c'est que parmi ces 2200 nouveaux cas de diabète chez l'enfant, eh bien, la moitié arrive à l'hôpital en situation d'urgence. Parfois d'extrême urgence, parce que le diabète n'a pas été dépisté à temps, de façon précoce. Il faut savoir aussi que chaque année en France, 1 à 6 enfants va décéder faute d'avoir eu un diagnostic précoce, c'est-à-dire qu'il arrive trop tard, ces enfants arrivent trop tard aux urgences. C'est effectivement un problème incroyable, ça ne devrait plus arriver. Oui, mais pourquoi, Brigitte? Parce qu'il y a des signes qui devraient nous permettre de le diagnostiquer rapidement. Il y a effectivement des signes qui sont annonciateurs, il y a des signes qui devraient alerter les parents. Je vous propose de découvrir ces signes grâce à une jeune adolescente de l'association d'aide aux jeunes diabétiques qui les expose avec un certain humour. Un point ultra important à ne pas négliger, c'est reconnaître les signes du diabète. La liste peut être longue, donc je vous la ferai pas en entier, mais il y a surtout 3 signes. 1. Avoir une soif de dingue. Intense, c'est le mot. Je peux boire 1,5 litre d'eau sans m'arrêter. 2. Besoin fréquent d'uriner. Clairement, tu passes ton temps à aller aux toilettes. Ça peut même arriver de se remettre à faire pipi au lit. 3. Perte de poids. Le premier symptôme qui est les urines abondantes, c'est lié au fait que les reins éliminent le sucre en excès en ajoutant de l'eau pour qu'il puisse s'écouler. Et le deuxième symptôme qui est la soif, c'est qu'en urinant abondamment, on s'est déshydraté, donc on a besoin de boire pour rattraper l'eau qu'on a perdue. Et puis la perte de poids, évidemment, c'est quand on n'a pas compensé suffisamment cette perte d'eau. Si en plus t'es fatigué, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, là c'est les urgences directes. Le mieux, c'est de pas en arriver là et de réagir dès les premiers signes. Quand ces signes surviennent chez un enfant, il faut absolument que l'enfant puisse consulter un médecin avec des examens très simples. Une petite bandelette dans les urines permet de vérifier s'il y a du sucre dans les urines ou une goutte de sang qui permet de savoir avec un appareil s'il y a trop de sucre dans le sang. Moi, quand ça a commencé, j'avais 9 ans. Au début, mon docteur croyait juste que j'étais fatiguée. Elle grandit, c'est normal, c'est la croissance. Si le diabète est dépisté précocement, on peut éviter une dégradation de l'état de santé de l'enfant parce que ça va extrêmement vite, d'autant plus que l'enfant est petit et il peut passer d'une situation de signe simple à une situation de coma en quelques heures. C'est une situation où on est exactement comme s'il y avait du vinaigre dans le sang qui augmente de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'acidocétose. C'est extrêmement dangereux cette situation, elle donne le coma et le risque vital. Heureusement que mes parents ont insisté et j'ai fini par faire pipi sur une bandelette. Et hop, direction l'hôpital. Ils ont dit que ça aurait pu être grave si j'étais arrivée un peu plus tard. Super. Ouais, super. Elle aussi, elle est super. Alors, malgré ces signes, Brigitte Fanny, il y a quand même des parents qui ne s'inquiètent pas. Oui, parce qu'il y a un piège à éviter. C'est-à-dire que dans ce repérage précoce du diabète, certains parents peuvent repérer les signes, mais ils se disent, mais non, ça ne peut pas être un diabète, puisqu'il n'y a pas de diabète dans notre famille. Or, dans 9 cas sur 10, un enfant qui développe un diabète n'a pas d'antécédents familiaux de diabète. Donc, ne pas se laisser piéger par ce premier cas qui survient dans la famille et courir à l'hôpital, courir voir un médecin dès qu'on s'aperçoit qu'il y a ces 3 signes. En clair, ne pas faire l'autruche. Merci beaucoup. Exactement.